Salut à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu exceptionnelle, j'ai envie de dire, suite à l'envoi d'un dossier par un fidèle abonné, on va dire, sur notre cher ami Diablo X9. Alors, c'est pas une vidéo troll, c'est une vidéo, je vais même vous dire, qui m'a surpris moi-même. Enfin, un dossier plutôt qui m'a surpris moi-même. C'est que Diablo, on le sait, Diablo X9 a fait ses vidéos par passion. Et on m'a envoyé ceci. Alors attention, les yeux, ça va vous faire mal. Voilà, ça se passe sur ldlc.com. On m'a envoyé ceci, donc le PC en question de monsieur Diablo X9. Voilà, alors, faire de la pub pour son PC à 1300 € le PC, 1300 €, je suis désolé, mais t'as une foudre de guerre en termes de PC. Et donc, nous allons voir ça plus en détail. Alors attention, je suppose que c'est pas lui qui a écrit ça, enfin j'ose espérer que c'est pas lui, ça doit être une sorte de partenariat avec ce site de merde, des composants rigoureusement sélectionnés, des partenaires de prestige, ouais oui tu m'étonnes, le PC LDLC Diablo X9 met toutes les chances de votre côté, donc on parle de chance, pas de performance, pour vous permettre de prendre l'avantage sur tous vos adversaires et dominer la compétition, grâce à Asus, donc je dirais plutôt grâce à Asus, ROG, Nvidia et CMStorm, jouer dans les meilleures conditions. Alors déjà CMStorm c'est le boîtier, donc je vois pas en quoi ça peut améliorer les performances, mais bon lisons. Parole d'artiste. Alors attention, ça va vous faire mal aux yeux. Salut tout le monde, c'est Diablo X9. J'ai décidé avec ldlc.com de vous proposer une configuration équilibrée, donc on ne parle pas de configuration performante, on parle juste d'une configuration équilibrée, tout en vous permettant de jouer à tous les jeux que je teste avec beaucoup de plaisir chaque jour sur ma chaîne YouTube, équipé de composants de marque comme Asus, Cooler Master, franchement Cooler Master c'est pas une référence, et Nvidia, pour vous assurer une confiance absolue pendant vos parties. LDLC a décliné un PC de la gamme ROG, donc Republic of Gamer, qui vous conférera le même confort et le même plaisir de jeu que moi. Bye bye, voilà, ça c'est son mot. Parti, allez hop, on va passer aux composants du bestiau. Donc, conçu autour du jeu de composants Intel Z77 Express et d'une carte mère Asus, dont on ne connaîtra même pas la référence, le PC LDLC Diablo X9 embarque un processeur Intel Core i5 3570K au coefficient multiplicateur débloqué pour un overclocking simplifié. Donc déjà le mec qui est noob, je vais te dire dans le truc, il comprend même pas ce que ça veut dire, mais on s'en fout. Moi je comprends. Avec 8 Go de RAM DDR3 à 1600 MHz, un disque système SSD ultra rapide et une carte graphique Nvidia GeForce GTX, ce PC résolument gamer vous permettra de jouer au dernier PC dans les résolutions les plus élevées. Donc, il faut débourser 1300 € pour avoir un PC permettant de faire tourner Battlefield ou ce genre de conneries. Alors, poursuivons, mobilisez vos troupes et partez à l'assaut de l'âne parti endiablé grâce à ce superbe PC doté d'une poignée. Ah ouais, la poignée, c'est ce que Barbie appelle la valeur ajoutée. Signé des studios CMStorm, le boîtier du PC Diablo X9 incarne la nouvelle génération de boîtiers ultra fonctionnels et facile à transporter. Bien évidemment, il y a la poignée. Donc une carte graphique GeForce GTX 660 Ti, qui est une carte de Go je crois. Des performances boostées au maximum grâce aux composants Asus, vous bénéficiez de ce qui se fait de mieux. En termes de qualité, de fiabilité et de performance, carte mère, carte graphique, carte son vous permet de... Bah oui, parce qu'en fait tout est embarqué sur le même truc, donc il n'y a pas de carte son vu qu'elle est intégrée à la carte mère, bref. Des graphismes époustouflants, un son à couper le souffle, enfin bref, vous faites une crise cardiaque en y jouant. CMStorm, force sécurité contrôlée, grâce à son boîtier superbement bien conçu, le PC blablabla, blablabla, ça on s'en fout. Donc voilà, donc on a un quad-core Intel Core i5 de 3ème génération, donc ça ce sont les derniers, à 3 Go 4, overclockable, non je pense qu'il est overclockable à plus de 3 Go 8, ça doit être en boost je pense, qui doit être à 3.8. On a une carte mère Asus, donc une P8 Z77V, blablabla machin express, 8 Go de RAM, donc en G-Skill Ripjaws de 8 Go, donc ça c'est un kit 8 Go, c'est 2 x 4 Go.
en fait, deux barrettes. En fait, maintenant, ils vendent ça par kit. Ce sont deux barrettes. Quand vous prenez la barrette, c'est marqué 8 Go dessus, mais en fait, elle fait pas 8 Go, elle fait 4 Go. Vous en avez deux, vous avez donc un kit de 8 Go en 1600 MHz. Ça, c'est la fréquence, c'est la vitesse. Il y en a qui font 2100. Alors, les 2100, je sais pas si c'est vraiment utile à l'heure actuelle. Oui, 1100, c'est bien. Après 8 Go, je peux vous dire que ça fait l'hype sur certains trucs, et je sais de quoi je parle. Disque système SSD 120 Go, même pas à 250 Go, à 1300 € le PC, bravo. Un disque dur Seagate Barracuda de 2 Tera, moi j'aurais préféré honnêtement un Western Digital Caviar, qui est toujours mieux qu'un Seagate. Une carte graphique Nvidia GeForce, donc une DDR5 de 2 Go, GTX 660, on l'a vu, 2 Go, c'est bien ce que je disais. Ventilateur, un Cooler Master Hyper, clairement un Zalman, ça aurait été beaucoup mieux. Une Alim 600 watts, on n'aura pas d'autre info dessus, on sait même pas si c'est une 80 bronze plus ou quoi que ce soit. Donc un graveur DVD de base et une boîtier grande tour, blablabla, à 100 balles le boîtier. Et Windows 7, 64 Go, enfin 64 Go, 64 bits. Donc voilà ce que vous avez pour 1300 €. Faut savoir que moi je me suis amusé à faire le tour du net, enfin à faire le tour du net. Je me suis pas fait chier, je vais vous dire honnêtement, j'étais sur Magic PC et j'ai fait le tri en fait de ses composants, c'est-à-dire que Magic PC n'est pas le site le moins cher du net, loin de là. C'est un site qui vend même assez cher, j'ai envie de dire, les composants. J'ai fait le tour, il y en a pour 950 € le lot. Voilà. Donc il y a déjà une belle marge de 350 € sur ce prix-là, que doit nous prendre évidemment ce cher Diablo. Et en termes de performance, moi je vais vous montrer un PC, c'est-à-dire le mien, qui a des composants, certains, bah, ce ne sont pas les mêmes composants, mais je peux vous dire qu'ils tournent aussi bien, et je vais vous en faire la preuve tout de suite en image. Donc on se retrouve tout de suite avec la présentation de mon PC. A tout de suite les amis. Donc voilà, on poursuit donc avec mon PC à moi, qui est un PC qui tourne lui sous AMD, c'est pas Intel. Donc je vais vous expliquer un petit peu déjà de quoi il retourne. Donc ici on a un boîtier, alors le boîtier c'est un oh putain c'est un nom imprononçable, NZXT, alors la référence exacte, alors là c'est IMIC, mais alors je ne sais pas quoi. Bref, NZXT, voilà, à la limite le boîtier on en a rien à foutre. Vous avez ici, putain par contre aujourd'hui il fait un temps de merde donc on voit rien du tout. On a ici deux USB, on a ici un port SATA, port micro, port casque, on a ici encore un autre USB qui traîne, ça c'est juste pour le boîtier, pour les présentations du machin dont tout le monde se branle. On a dedans un ventilateur Zalman, et j'insiste bien sur les Zalman, qui sont en cuivre et qui ont vraiment une particularité de dissipation de la chaleur qui sont... Bah c'est excellent, hein. De toute façon Zalman, il n'y a pas mieux que Zalman. Pas Cooler Master c'est des espèces de merde dans le style là quoi. C'est vraiment de la daubasse. Ici on a en RAM, alors là par contre vous voyez pas bien, vous voyez les rouges, vous voyez pas les noirs. On a 4 barrettes, on a ici les noirs, là celle-ci que je touche, qui sont des 4 Go Corsair Vengeance en 1600, donc ça nous fait 8 Go, et j'ai ici un kit de 4 Go en plus de Ripjaws de, pareil, à 1600 MHz, qui me fait donc 12 Go de RAM. En processeur, on a un FX 8350 qui fait 8 fois 4 Go, qui est overclockable jusqu'à 8 fois 5 Go. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du bordel que c'est. On a une carte mère Asus Pro, une Core Unlocker. Bon bah ça c'est un petit peu le nom de la machine, mais bref on s'en fout. C'est une carte Asus Pro quoi, si vous voulez. C'est ce qui se fait de mieux quoi en fait. On a ici, alors par contre la carte graphique, je sais pas du tout si vous arriverez à la voir. C'est pas une grosse bête. Fait chier parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière là. Est-ce que je peux... Attendez, on va le refaire avec le flash. Voilà, donc là on se retrouve avec la présentation de mon PC, enfin plutôt la suite. Donc j'en étais resté donc au fameux Zalman, ici processeur 8 x 4 Go FX 850 machin. Vous voyez ici les barrettes de RAM. Vous avez ici donc la carte mère, c'est vrai que là on voit déjà beaucoup mieux. Là vous avez ici la carte graphique qui n'est pas une grosse carte graphique. C'est une HD 6850 si je dis pas de conneries. 6870, voilà on le voit ici. Si je dis pas de conneries, qui me fait tout tourner en ultra. Vous avez ici une alimentation
Antec, une 520 80 bronze plus, hein, ça il faut toujours l'avoir. Vous avez le silver plus, le bronze plus, le gold plus, il y a peut-être encore d'autres choses. Ici vous avez un disque dur de 2 Tera. Le SSD là pour l'instant je l'ai viré parce que j'étais en train de remonter le truc, mais c'est un 250 Go. Bon, le boîtier vous le verrez peut-être un petit peu mieux comme ça. Voilà, il s'ouvre ici, il faut encore que je rajoute un autre lecteur ici Blu-ray. Voilà pour l'essentiel du PC. Ce PC me fait absolument tout tourner en ultra. Pour l'instant, il n'a jamais connu de faiblesse. Je vais vous le prouver d'ailleurs à l'instant. Ah, la carte mère, par contre, c'est peut-être bien de vous montrer. Voilà, ici. Donc ici, on a 2 USB. Ici, on a une entrée HDMI, sortie optique. Ici, on a une sortie DVI, je dis toujours PCI, mais c'est DVI. Ici, on a une sortie donc VGA classique. Là, ici, on a ça, je sais même plus c'est quoi. Bref, on s'en fout. Là, ici, on a 2 USB 3.0, contrairement à sa carte à lui qui n'en a qu'un. On a 2 autres USB ici en 2.0. La carte graphique, donc vous voyez, elle peut gérer 2 écrans en DVI, plus encore une sortie HDMI ici. Ça, c'est une sortie DP, je sais même pas à quoi ça sert exactement. Peut-être une Alim, je sais pas, ça ressemble à du SATA, enfin bref, voilà. Donc voici la bête, celle-ci. Vous vous dites combien ça m'a coûté? Eh ben cette grosse config AMD, parce que moi j'aime bien les trucs qui sortent un petit peu du lot. Je voulais pas prendre de l'Intel, Intel. On nous rabâche tout le temps avec Intel, c'est de la, ça vaut AMD, c'est exactement pareil. Les histoires de benchmark et compagnie, c'est de la pure couillasse. Cette config là m'a coûté 400 €. Voilà ce que vous avez pour 400 €. Je vous laisse réfléchir. Maintenant, je vais vous montrer. Parce que ça je peux pas vous le capturer avec Bodycam, l'écran des paramètres, mais on va foutre les jeux que j'ai en ultra et toute texture poussée à fond, et vous verrez que ce PC n'a vraiment aucune faiblesse. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la suite du test. Donc la machine est branchée. Vous voyez que par contre, je n'ai pas voulu utiliser mon écran classique qui est à 22 pouces. Samsung. D'ailleurs, ça c'est, je vais vous dire un petit truc au passage. C'est quelque chose que je vous déconseille fortement, ce genre d'écran, même si c'est à LED. Faut savoir que quand vous achetez un écran, que ce soit LED ou LCD, tout ça, on parle du rétroéclairage. Donc c'est-à-dire que c'est les nappes qui éclairent, qui sont sur le côté comme ça. Ce sont de très mauvaises dalles, les dalles Samsung. D'ailleurs, vous allez même le voir. Voilà, si je me mets comme ça, vous voyez que la lumière change. Et si vous n'êtes pas pile face à votre PC, à votre écran, si vous n'avez pas le visage pile en face, en fait, bah vous ne voyez rien. Très mauvais achat ces écrans Samsung. Moi, pour info, là, je me suis orienté vers une télé, voilà, tout simplement. Un écran Akira, qui est un 24 pouces, comme ceci, et qui va me permettre justement de pouvoir brancher un câble HDMI directement sur le PC, avec une dalle justement qui ne bouge pas par rapport à la lumière. C'est-à-dire si je reste comme ça, si je reste comme ça, en fait, ça sera exactement pareil. Là, on va aller directement, en fait, sur mon grand écran, 120 cm Philips, justement pour vous tester un jeu en ultra, toute texture poussée à fond. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le flash, parce que sinon, il va y avoir cette horrible lumière que vous voyez ici qui ne va pas arrêter de s'allumer. Donc, on se retrouve tout de suite sans le flash. Voilà, putain, on y arrivera. Donc vous avez ici l'image. Donc là, alors par contre, là c'est une découverte pour moi aussi, parce que je ne l'ai encore pas testé sur mon gros écran. Donc on va aller, hop, essayer, hop, un jeu que j'ai craqué, à savoir bien évidemment Skyrim. Hein. Donc hop là, on va mettre le Skyrim Launcher. C'est parti. Options. Alors dans les options. On va mettre texture, alors attendez, parce que là vous voyez pas, ça va être très dur pour moi d'y aller avec la souris à gauche, mais bon, on va mettre en ultra, voilà, alors attendez, que j'arrive, parce qu'avec la souris avec la main à gauche, c'est pas facile. Hein. Ensuite, Advance, on va pousser tout ça, oh putain la vache, c'est chiant franchement avec la main à gauche, je vous assure. Là, est-ce que je suis au taquet? Height, oui, là, ici, Height, là ici médium, on va le passer en ultra. Hop, ici décal quantity, on va mettre ultra. On va mettre le reflet des objets dans l'eau, le reflet du ciel, le reflet de la
terre, le reflet des arbres avec la main gauche, c'est une horreur. Le FXA, je sais pas ce que c'est, je m'en fous. Les distances, elles sont tout à fond. Distance des objets détail, ultra. Là, on est OK. Je pense pas qu'on puisse faire plus. Ah, si, attendez, si, on peut encore faire plus. Ici, l'anti-aliasing, on va mettre sur 8 échantillons. Hop, comme vous le voyez. Ici, on va mettre le filtre anisotropique à 16 échantillons. On est OK. Et on peut se lancer. Oh putain de merde, j'arrive plus à appuyer. Voilà. Sur Skyrim. Donc hop, c'est parti. Oh là, on m'a vu. Vous remarquez, je vais vous dire un truc, j'en ai rien à branler. Hein. On va se lancer sur notre bon vieux Skyrim. Alors attention. Continue. Fait chier parce que là je vous spoil l'armure des corbeaux et tout ça. J'adore franchement ces dessins. Regardez-moi ça un peu la qualité. Là, je joue pas sur un petit écran de PC, je sais pas si vous voyez, 120 cm quand même. Donc le PC de Diablo X9, 1300 €, c'est 1300 € dans le vent. Vous voyez, là, je peux... Franchement, regardez-moi ça. Ah, bah j'ai même pris une flèche en plein cœur. Voilà, ça c'est mon nouveau personnage. Vous voyez, toute texture à fond, il n'y a aucun souci. Ah, attendez, par contre, j'essaierai bien de bouger, mais le clavier, il est loin là-bas. Hop, là, je peux bouger, il n'y a aucun souci, ça... Ça répond franchement au doigt à l'œil. Vous avez tout en ultra. Regardez-moi ça si c'est beau. Tout en ultra, c'est vraiment un jeu qui est juste magnifique. C'est, voilà. Il n'y a rien à dire, quoi. Si tous les jeux étaient comme ça, putain. Oh, tais-toi. Ah oui, parce que j'ai tué tout le monde ici à Blanche-Rive pour augmenter ma destruction au niveau 100. Mais regardez-moi ça, la distance d'affichage, les montagnes, tout ça. Ça vous suffit hein, pour jouer. Faut arrêter d'écouter les gens qui ont, qui se permettent sur leur notoriété comme ça de vous faire croire qu'il faut un PC de la mort et de leur filer 300 € au passage pour pouvoir jouer. C'est faux. C'est complètement faux. Un simple PC comme ça vous suffit largement pour faire tout tourner au taquet, quoi. Franchement, tu peux pas avoir mieux que ça sur n'importe quel PC. Hein. Tu peux avoir un PC à 4000 €, tu n'auras pas Skyrim plus beau que ça. Je pourrais vous montrer bien évidemment d'autres jeux, mais à quoi ça sert quoi? Déjà là, quand tu vois le nombre de filtres et tout activé et qu'il n'y a pas un pet de RAM, d'ailleurs c'est dommage qu'il n'y ait pas les FPS d'activer, mais vous verriez que je suis au-dessus des 60 FPS quoi. C'est un truc, voilà quoi. D'ailleurs j'ai même envie de réorganiser un petit peu le salon là pour pouvoir y jouer sur le grand écran plutôt que le petit, parce que écoutez, c'est tellement beau comme ça. Regardez-moi ça. Attendez, par contre, j'essayerai bien un truc. Alors, attendez, c'est où que ça se trouve, c'est là. Il y a des endroits vraiment spéciaux à montrer dans Skyrim. Winter, machin, où c'est que c'est ça? Putain, j'arrive plus du tout. Ça, c'est Dawnstar. Où est ce putain de truc? Ah, c'est peut-être là. Non, là, c'est Solitude. Donc, c'est pas Solitude, c'est ici. Ah, top. Winter. Oh, putain, merde, j'ai encore pas été. Oh, le con. Je n'y ai encore pas été. Je voulais vous montrer justement un endroit où il y a de la neige, où vraiment il y a de la... Enfin, Solitude, il y a aussi... Blue Palace, non. Voilà, celui-là, je l'ai fini. Je pense qu'on aura une belle vue sur Solitude qui va vous montrer un petit peu la qualité graphique du jeu, quoi. Voilà, bon, alors là, parfait. Là, on a la neige. Regardez-moi ça un petit peu, vous. La qualité de la neige. Attendez, je me recule. Regardez-moi ça, je vais me mettre à la première personne. Ah ça, vous croyez dans un jeu là, franchement? Regardez ça. C'est juste énorme, juste énormissime. Énormissime. Et ça ne ramera jamais. Voilà. Parce que c'est un PC qui a été bien pensé par moi. Mais 400 balles, voilà. Voilà ce que vous avez à 400 balles. Un truc supérieur à une Play 3, ce que vous voulez. Regardez-moi ça, la distance d'affichage là-bas. Ah là, oh, là par contre, là, je suis en train de prendre un coup. Donc toi... Alors par contre, la courbe bataille une main contre deux connards. Je vais me faire latter, je suis en mode master. Hein, donc, écoutez, je vais rester là parce que j'ai pas envie de cramer. Oh je suis déjà mort de toute façon. Autant que je crève. Autant que je crève, parce que là je suis en mode master, donc voilà.
Voilà, hop, I'm dead. Mais vous voyez un petit peu la qualité du truc. Arrêtez d'écouter les pseudo-stars du net et achetez-vous un PC comme ça. Si vous voulez des conseils ou je sais pas quoi, il y a des gens qui sont bien mieux placés, croyez-moi, que Diablo X9 pour vous proposer des belles configs. Alors, je sais pas si on voit franchement les détails sur la tête du gars, mais c'est juste un truc assez astral. Donc ce perso, il me représente, mais sans la natte. Hein. Et puis là, en ce moment, là, j'ai les cheveux qui ont un petit peu repoussé. Mais par un moment, j'avais exactement cette coupe. Je peux vous montrer. J'avais cette coupe, pas rasée à fond comme ça sur les côtés, mais pas loin, quoi. Voilà, ça c'était moi. Je l'ai fait à mon effigie. J'en avais marre d'avoir l'horrible elfe des bois, là. Bon, puis sans la cicatrice aussi, hein. Je n'ai jamais combattu de dragon IRL. Bref, je vous laisse. Si vous voulez des personnes qui sont vraiment des gens capables pour vous proposer des belles configs à moindre prix, je vous conseille Fab d'Electronic Arts qui, lui, sera certainement plus adapté et plus qualifié que Diablo X9. Sur ce, je vous laisse. Et on se retrouvera bientôt pour, vous savez quoi, cette horreur, rien qu'en la voyant, ça doit donner des frissons à certains. Je veux parler de Section Z. Allez, ciao les amis.